Bonjour à tous. Alors j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vous propose la visite du potager et de la serre à fin mars, avec une première partie centrée sur le potager et le calendrier d'avril. Bon, la deuxième partie portera sur le verger et les massifs fleuris. Et pour vous remercier de votre confiance, il y aura un concours des 3000 abonnés. On commence par le carré A. Donc, dans le carré A, ici, on a de la laitue goth jaune d'or qui a été semée le 6 janvier et plantée, je pense, un mois plus tard, enfin, ou peut-être 2 mois plus tard, mi-février, on va dire, avec au milieu de la bourrache, des capucines qui poussent toutes seules. Ici, on a les épinards. Donc ça, c'est les épinards Lagos qui sont là. Et puis là-bas, c'est des épinards Matador que je croyais que les graines étaient périmées et que j'ai semé en vrac, donc en février. Bon bah voilà, on voit la différence. Ça, c'est mon romarin qui reprend. Ensuite, on a les radis. Alors les radis, c'est, je vous rappelle, c'est mes bandes de radis. Donc si vous regardez, on voit qu'on a bien nos petits radis. Et là, j'ai pas du tout eu besoin d'éclaircir, hein, j'éclaircis rien du tout. Et donc on voit que tout pousse bien. Vous verrez, il y en a d'autres tout à l'heure. Alors ceux-là, ils ont été semés le 16 février. Donc c'est les pernos clairs. Donc on a 3 lignes. Voilà. Là, on a du souci qui repousse. On a toujours la poirée à carde rouge. Là, on a ici, alors ça c'est assez intéressant. Donc en fait, on a des radis et on a des carottes touchons de chaque côté. Puis là, une salade sauvage, on va dire. Alors ici, j'ai pas encore désherbé. Alors, on va essayer de regarder la première ligne de carottes. Donc on voit qu'il y a des carottes. Mais au début, je croyais que c'était des œillets. Mais en fait, je me rends compte, c'est de la coriandre. Parce qu'il y avait de la coriandre ici l'année dernière. Et en fait, elle s'est ressemée. Alors, en fait, je ne vais pas l'enlever, cette coriandre, parce que la coriandre avec les carottes, c'est une très bonne association. Et donc, je vais la laisser. Alors, bon, par exemple, ça, oui, je vais l'enlever. Tiens, je vais l'enlever tout de suite. Et puis la bourrache, il faudra que je l'enlève aussi. Mais on voit quand même que mes carottes, elles poussent. Donc ça, c'est cool, avec de la coriandre. Et évidemment, hein, bon, je ne vous montre pas les poireaux, les radis. Enfin, je vais vous les montrer quand même parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Ensuite, on a à nouveau des radis. Alors ça, c'est des pernos clairs qui ont été semés le 26 février. Alors les radis là, ils ont été semés, je ne me rappelle plus. Alors, c'est qu'on va voir si mon système c'est pas mal. Ah bah super, j'ai pas mis la date. Donc c'est bien. J'ai peut-être mis. Oh j'ai même pas mis pour les carottes. Alors comme ça, super. Quelle organisation. Et là, ça c'est des radis Red Meat, donc semés le 26 février. Et en fait, c'est des radis que j'ai mangés chez Valérie, ma belle-sœur, et qui sont super bons, qui sont gros et violets. Donc ça, c'est des radis normaux et ça, c'est les Red Meat. Et puis ici, on a la clématite qui reprend. Et j'espère avoir qu'elle va... Tiens, oui, d'ailleurs, là, je vois une tige qui commence à grandir, qui grandit super vite. Il y en a une autre ici. Donc, j'espère évidemment l'avoir grimpée sur la pergola. Alors, ensuite, on arrive sur le carré B. Donc, sur le carré B, il y a une première ligne de carottes. Donc, ça, c'était les carottes en rouleau. Hein, d'ailleurs, on voit encore les rouleaux que j'avais planté croyant que mes carottes n'avaient pas levé. Enfin, d'ailleurs, elles n'avaient pas levé au moment où j'ai planté. Mais en fait, depuis, je vois que en fait, j'ai quand même des carottes qui lèvent. Pas énormément, hein, mais j'en ai quand même. Et aussi, je dois avoir aussi un petit peu de coriandre que j'ai aperçu tout à l'heure, mais c'est vraiment timide.
Et à côté, on a la laitue grosse blonde paresseuse. Donc voilà, là-bas on a un petit pied de sarriette. Voilà. Ici, ce sera normalement les choux raves qui viendront là. Là, on a notre feuille de chêne Red Ball que vous avez vu dans une vidéo précédente. Bon, bah voilà, hein. Là, j'ai pas encore fait de récolte, hein. Donc ça a été semé le 23 décembre. Et ici, on a nos petits pois petits provençal qui ont été semés le 7 février. Et donc le grillage a été installé. Voilà. Ensuite, à côté, on a les petits radis Pernod Clair qui ont été semés le 1er février. Alors là, on vient de faire une récolte. Donc j'ai laissé en place ceux qui ne sont pas encore suffisamment gros pour être mangés. Mais la semaine prochaine, très certainement, je vais planter des salades. Parce que vous allez voir que j'ai plein de pieds de salade à planter. Et puis bah, là, j'ai mon thym. Et là, j'ai de la ciboulette. Donc voilà pour le carré B. Alors pour la serre, bon bah là on est le 28 mars, donc j'ai enlevé les protections contre le soleil parce que là on va avoir moins de soleil. Alors on va commencer par ce qui est en attente là. Donc là on a les tomates, donc des tomates qui ont été semées le 22 février. Donc on a de l'Anna-Russian, on a de la Zolotoy Corolle, on a de la Niagousse. Ici, on a les cannas balisiers que j'ai laissés cette nuit dehors avec les poivrons. Donc les poivrons chocolat Almeria. Ensuite, ici, on a les choux raves. Donc choux raves qui ont été semés le 2 mars et que j'ai rempoté là tout récemment. Tiens, là, je vois qu'il va falloir que je rajoute de l'eau encore. Donc ça, c'est ce qui est en attente. Ensuite, dans ce qui est en attente, on a de la Lolo Rossa, on a de l'Apia dans les petits godets roses. Ici, c'est de la rouge grenobloise, encore là. Là, on a la poirée qui patiente. Les 6, là, c'est de la Bisquia Rossa. Donc, c'est un sachet qui avait été offert et que bon, j'ai semé. Ça, c'est des petits pois de Calvédon. J'ai pas eu un grand... Enfin, vous voyez, j'ai quelques godets qui n'ont pas semé, levés. Et puis là, j'ai la betterave Chioggia. Ça, c'est des godets qui n'ont pas levé, que je mets en attente au cas où ça se déciderait à lever. Et puis ici, j'ai de la pia. J'ai encore de la rouge grenobloise. J'ai de la laitue bon jardinier. Là, mes œillets d'Inde, je viens de les repiquer. Donc, c'est surtout des globes citron. Et puis, oui, c'est essentiellement des globes citron. Ça, c'est des navets que j'ai semés le 27 février, blanc platif. Et puis ça, c'est bien de la pia. Oui, c'est de la pia du 14 février. Là, c'est de la Ricciololo. Et ça, c'est de la rouge grenobloise du 14 février. Donc voilà, j'ai tout ça en attente et j'en ai encore à la cave. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a en terre. Donc là, ma feuille de chêne que j'avais semée en septembre. Là, des radis. Je sais plus, semé le 10 mars. Là, le reste de mâche. Là, un semis de radis qui vient de lever. Donc, a été semé. D'ailleurs, je vois, je n'ai même pas mis d'étiquette. Il faudrait que je le fasse. Ça a été semé il n'y a pas longtemps, hein, il y a une semaine à peine. La roquette. Eh bien, les épinards. Donc, voilà, j'ai déjà fait des récoltes. Hein. Et donc, bon, ben, c'est assez fourni. On voit que les feuilles elles commencent à pâlir un petit peu. Il va falloir que j'arrose. Je vais sans doute arroser un petit peu avec du purin d'ortie. Là, j'ai de l'aneth. Ici, c'est du persil. C'est un petit truc de secours. Là, c'est un fraisier que j'ai mis pour qu'il donne des fraises plus vite que ceux en extérieur. Ça, c'est de... je crois que c'est de la rouge grenobloise.
Ici, mes épinards que j'avais semés à l'automne dernier. Bon, là, je pense qu'ils sont pas loin de monter en graines. Les feuilles de chêne qui sont derrière. Donc là, pareil, ça a été semé le 23 décembre. Et là, ça y est, je commence à faire les récoltes. Mes poireaux. Là-bas, j'ai un truc qui pousse, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est les radis du 1er février. Donc là, pareil, on a déjà fait une récolte. Mon persil. Mes feuilles de chêne. Là, aujourd'hui, je vais refaire une récolte. Qui, elles, ont été semées en septembre. Quelques carottes qui sont décidées à pousser. Alors, vous voyez, hein, comme elle est belle, la feuille de chêne. C'est magnifique. Là, les épinards, là, ça y est, qui montent en graines. Alors, j'ai quelques pieds qui ont un peu végété. Et puis ici, il y a les oignons. Je ne sais pas trop d'ailleurs quand est-ce qu'il va falloir que je les récolte. Et puis là, j'ai 2 rennes de mai qui avaient fini par lever et que j'ai placées ici. Et là, j'ai des pieds de céleri rave qui sont là. Donc voilà pour la serre. Et patatras quand on passe pas le permis. Derrière la serre, il y a la mélisse hein, qui repart très bien. Et puis aussi, parce que je vous la montre jamais, mais c'est un petit jardinière grise dans lequel j'avais semé des carottes que j'ai récoltées, mais j'avais aussi semé des betteraves qui n'avaient pas réagi très vite. Et puis en fait, là, j'en ai une qui pousse bien. Donc je vais sans doute la laisser monter en graines. Ensuite, on a le carré qui est en bordure du grillage. Alors ça, c'est de l'apia, je crois. Ensuite, ça, c'est à nouveau des radis qui, eux, ont été semés le 2 mars. Et là, c'est... je crois que c'est de la gotte jaune d'or. Mais ici, il y en avait une, elle a été mangée par une limace. Et celle-là, elle s'est aussi fait en partie dévorer. Donc là, j'en ai quelques-unes qui résistent. Ici, c'est mes échalotes. Donc là, c'est la sauge qui redémarre. Alors, les échalotes avec de la salade au milieu. Donc, je ne me rappelle plus ce que c'est non plus. Donc, les échalotes, elles ont été mises en place à l'automne dernier. Ça, c'est la marjolaine. C'est super bon. Là, les myrtillers qui redémarrent. Là, des fèves semées au mois de septembre ou novembre, je crois que c'est novembre plutôt. Là, c'est mon persil. Là, c'est encore les myrtilles. Donc, je pense que ça va pas tarder à faire des fleurs. Et puis ici, c'est ma petite pergola que j'ai fait cet hiver et qu'on a monté récemment. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, bah, c'est voilà, hein, c'est une pergola. L'objectif, c'est quand même, je vous ai mis les petites canisses. En fait, ça, c'est des canisses qui iront sur le toit cet été si vraiment il fait très très chaud et que je veux mettre un petit peu d'ombre. Et puis aussi, bah, les petits crochets qui sont là, mais on est assez nombreux à le faire dans nos potagers. Ça me permettra, c'est espacé tous les 10 cm. Et ça me permettra de mettre un grillage à moutons quand j'ai besoin ou tendre des ficelles si j'ai besoin. Et là, ici, donc ce qui a été planté récemment, c'est des navets. Donc là, il y a une rangée de navets. Alors ça, c'est les navets jaune boule d'or. Ici, on a la merveille des 4 saisons. Alors, on la voit pas très bien, hein, donc, mais elle est bien plantée. Ici, on a les navets Petrovski. Alors, je vais essayer de m'approcher. J'ai pas enlevé le grillage parce que j'ai eu un peu de mal à l'installer. Et du coup, je veux pas que les merles viennent dedans. Ici, on a de l'apia. Donc, on a quelques apias. Enfin, on a une rangée d'apia. Après, on a à nouveau des navets. Alors, ça, c'est les navets jaune boule d'or. Ici, semé le 14 février. Et puis ici, on a de la ricciololo. Voilà, donc on a de la ricciololo. Là, je vois qu'il y en a une qui a un petit peu souffert. Je sais pas de quoi d'ailleurs, mais
Bon, voilà pour ce qui est le long du grillage. Alors comme ils annoncent, là on est mercredi, mais jeudi, vendredi, du négatif et peut-être de la neige, ben, j'ai bien fait de pas enlever mes arceaux et je vais remettre mon voile d'hivernage. Donc là j'ai ressorti mes voiles que j'avais rangés. Voilà. Et j'ai rentré mes tomates et mes poivrons. Alors, comme nous avons franchi le cap des 3000 abonnés, et pour vous remercier de votre confiance et de tous vos commentaires tout aussi agréables les uns que les autres, eh bien, je vous propose un concours. Donc, un concours des 3000 abonnés. Donc, ce sera du 1er avril au 10 avril minuit. Alors, pour participer, c'est très simple. Il suffit de liker la vidéo, d'être abonné à la chaîne Mon Coco Potager, de mettre un commentaire avec votre tomate préférée ou votre salade préférée. Alors cette fois-ci, il y aura 10 gagnants tirés au sort parmi toutes les participations. Chacun gagnera un sachet de graines de tomates et un sachet de laitue à couper, qui sont des légumes incontournables au potager. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne chance! Et si vous êtes curieux de connaître mon calendrier de début avril, eh bien le voici. Cela peut toujours vous donner des idées. J'espère que cette vidéo et ce concours des 3000 abonnés vous donneront envie de continuer à suivre Mon Coco Potager. Donc bonne chance à tous et à bientôt!